Donc, bonjour à tous. Donc, c'est encore une fois pour nous un véritable plaisir de vous accueillir à l'ENSAM pour cette première journée de la première édition du symposium donc HitLab associé au domaine d'études Métropole du Sud. Et cette association, comme le rappelait Alain, pour nous est importante. Pour vous rappeler un petit peu, pour vous situer le contexte, en 2018, un groupe d'enseignants de l'école, donc avec un groupe d'enseignants de l'école, nous avons mené à terme un programme de recherche européen qui s'appelle des programmes de Knowledge of Alliance. Manuel Gaussa faisait partie également de ce programme de recherche. Et c'est un programme que nous avons porté durant 3 ans. Pour nous, c'était un élément essentiel, et pour l'école d'architecture de Montpellier aussi, parce que ces programmes de Knowledge of Alliance, Montpellier était la seule école d'architecture en France à porter ce type de dispositifs, qui sont des dispositifs assez importants, extrêmement bien dotés, puisque dotés d'1 million d'euros de financement sur 3 ans. Et finalement, pour nous, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir que ces programmes portent de nouvelles synergies qui permettent d'établir de nouveaux modèles de recherche. L'objectif est de croiser plusieurs milieux et d'associer à la fois l'enseignement, la recherche et le milieu professionnel, le milieu des entreprises. Et c'est dans cette dynamique-là aussi qu'on a pu découvrir ces nouveaux dispositifs, on a pu les expérimenter. Et ça a fait naître également chez nous, et fort de cette expérience, une volonté de constituer peut-être des modèles de recherche différents de ceux qui existaient, et en tous les cas de ceux qu'on côtoyait aujourd'hui. Ainsi, on a voulu créer une nouvelle unité de recherche aux côtés du LIFAM, qui est un laboratoire également à l'école de Montpellier, qui lui est plus inscrit dans une recherche académique. Et il nous semblait important d'ouvrir les possibilités, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants, de s'inscrire dans une diversité de pratiques. Ainsi, donc, en octobre 2018, le BRAUP a reconnu le groupe de recherche donc HitLab, Habiter, Innover et Transformer, les 3 lettres, et nous avons intégré en décembre 2018, donc de la même année, l'école doctorale intermède, 544 pour les puristes, de l'université de Perpignan. Ce qui nous permet dès à présent de pouvoir inscrire dès la rentrée prochaine des doctorants et en architecture, puisque l'école de Perpignan a bien la section CNU 18, qui est la section architecture, qui pour nous est aussi importante parce que c'est bien des doctorats en architecture qu'on veut porter. Donc aujourd'hui, HitLab regroupe à peu près une vingtaine d'enseignants et architectes. Certains viennent d'autres ENSA. Et surtout, nous avons tous communément fait le choix de s'engager dans une recherche collective. Ça fait aussi partie d'autres modalités de porter la recherche, d'être dans une culture collaborative et créatrice, dans ce qui deviendrait pour nous aussi l'identité de ce groupe de recherche. Ceci permet de mutualiser à la fois nos compétences, de mutualiser également toutes nos aptitudes et de s'inscrire véritablement dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, sur les 19 personnes, les 20 personnes à peu près du groupe, il y en a un peu plus d'une dizaine, tous enseignants, mais qui néanmoins vont s'engager à la rentrée dans un doctorat en architecture, et toujours dans cette dynamique de porter les choses ensemble et d'arrêter peut-être de voir la recherche comme quelqu'un tout seul dans son coin qui travaille, mais plutôt de s'inscrire dans cette dynamique collective. Mettre le projet au centre de la recherche est pour nous un élément essentiel. Parler de recherche by design, parler de recherche par le projet. Et c'est un peu ce qu'on va essayer d'expérimenter et d'explorer aussi aujourd'hui au regard de ces 2 journées. La mise en réseau également des architectes et architectes enseignants, puisqu'à ce jour, dans HitLab, tous les membres du HitLab sont aussi architectes, est un point essentiel pour justement ouvrir des synergies, et comme vous l'évoquiez, que le fait que la recherche puisse être une dynamique à la pratique, et au vu des évolutions, et je pense parce que tous, chacun d'entre nous, on a une pratique à côté, on mesure les changements même de la pratique des architectes et de cette nécessité en fait d'instaurer, ou en tous les cas d'intégrer la dimension recherche au sein même des agences d'architecture. Donc notre volonté est véritablement de venir en complément
d'une recherche peut-être plus académique qui existe et qui doit continuer à exister dans les écoles, ce qui permet aussi d'avoir cette diversité de possibilités pour les futurs doctorants. Mais surtout, pour nous, c'est une volonté de revendiquer effectivement cette dimension pratique, de revendiquer, de changer peut-être quelque part les paradigmes de conception et de production des projets en architecture par cette association-là. Ainsi, le BRAUP, lorsqu'on a reçu notre courrier nous indiquant effectivement la reconnaissance de la création, nous a demandé d'étayer ce positionnement, nous disant, vous parlez pratique, recherche, mais c'est quoi? Comment vous le voyez? N'ayant pas de manière instinctive la réponse, on a souhaité du coup monter ce premier symposium pour aller chercher aussi à l'étranger, aller interroger ce qui se passe ailleurs et essayer d'avoir un premier corpus au travers des échanges que nous allons mener durant ces 2 jours. Ainsi, sur les 2 jours, 2 formats sont proposés. Le premier, donc la première journée, on va avoir 3 panels de discussion où ce sont les membres de HitLab qui vont prendre part à ces panels associés à des personnalités françaises ou étrangères qui introduiront chacun des panels et qui ouvriront la discussion. Le premier vise à interroger la pratique de la recherche, peut-être dans une forme plus académique, et essayer d'échanger aussi sur comment est-ce qu'on peut faire infléchir ou comment est-ce qu'on peut revoir cette dynamique-là. La deuxième table ronde interroge la place de la recherche dans la pratique. Et là, on aura plus des enseignants praticiens au cœur de leur agence, et donc avec une intervention donc, de Christophe Voyadjan sur une expérimentation associant aussi peut-être enseignement, recherche et pratique, qui permettra d'explorer ce champ-là. Et enfin, on finira la journée avec une 3e table ronde, l'expérimentation comme outil de recherche, où là aussi, il y aura une présentation de comment finalement on peut aussi partir d'un outil expérimental, déconnecté d'une recherche ou d'une pratique pure, mais comment ça peut le réinjecter et comment ça peut renourrir finalement une pratique. La deuxième journée présentera des expériences diverses, portées donc par des architectes et professionnels impliqués dans la recherche dans leurs propres établissements. Et bien sûr, on ira interroger cette dimension de la recherche par le projet, le PhD by Design que nous présentera Chris Graham, qu'ils ont créé un dispositif spécifique au RMIT de Melbourne. Et on se nourrira donc des expertises, en tous les cas, venant d'Australie, d'Italie et du Canada, où effectivement, il y aura aussi cette dimension expérimentale avec l'intervention de Samuel Bernier-Lavigne. Donc ceci, finalement, nous permet de produire de la connaissance scientifique et quelque part de poser les bases de l'état de la discipline sur cette question-là. L'objectif de ce symposium est d'explorer des possibles et de démontrer que la recherche en architecture ne doit pas se faire par défaut et ne doit pas se faire hors du champ de la conception ou contre la pratique. Mais bien au contraire, elle doit être en capacité d'attirer les meilleurs jeunes diplômés et les meilleurs architectes dans le champ de la conception. C'est en tous les cas l'ambition que nous mettons, et réconcilier pratique et recherche passe par de tels engagements entre enseignants, chercheurs, doctorants et étudiants qui est également présents aujourd'hui dans ces 2 journées de symposium. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, il y a une exposition sur les 50 ans de l'école d'architecture, donc qui est dans le hall, entre midi et 2, vous pourrez aussi la regarder. Et bon, hormis nous, le côté affectif, bien sûr, de revoir des choses qu'on a connues, j'ai surtout remarqué dans il y avait à l'époque un journal qui s'appelait Brut de décoffrage. Et à un moment, il y a une toute petite citation qui indique « Des chercheurs qui cherchent, ça se trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. » On va essayer de faire mieux sur 2 jours, hein, et de se dire que 20 ans après, peut-être, on a réussi à faire autre chose. Donc, c'est une brève, il y a d'autres pépites, je vous encourage à les lire. Et donc pour finir, je voudrais juste remercier les différents intervenants qui vont prendre part au panel, à la journée de demain. Merci à tous d'avoir fait le déplacement, de nous accorder votre confiance aussi, renouvelée pour certains avec qui on a l'habitude de travailler. C'est aussi cette force à un moment de travailler communément depuis longtemps ensemble et de s'appuyer sur ses compétences.
Je remercie également donc, tous ceux qui ont participé à l'élaboration du symposium et puis à nos partenaires, parce que c'est aussi important. Vous parliez d'aller chercher des financements et des partenaires, donc même pour ces symposiums-là, c'est ceux que nous mettons en œuvre. Bon, bien sûr, le ministère de la Culture qui est présent, Montpellier Méditerranée Métropole qui demain nous met gracieusement à disposition l'amphithéâtre du musée Fabre, Arelio, l'ADHGP qui est une association qui porte les droits d'auteur, et ça c'est important aussi. Je pense que cette question de la recherche par la pratique, peut-être pas au travers des brevets, mais de droits d'auteur, de droits intellectuels, en tous les cas, il y a un champ à ouvrir et à se positionner, et travailler avec eux, pour nous, ça peut être un intérêt. L'association Archipel de l'école d'architecture, l'association des anciens donc, de Métropole du Sud, et bien sûr notre directeur, qui nous apporte un soutien pour la réalisation de ce symposium indéfectible. Et également, mais on a besoin de ce soutien aussi dès le début pour créer cette unité de recherche. Tu nous as toujours accompagnés sur Perpignan, on t'a promené à plein d'endroits et tu as toujours répondu présent, donc merci pour ce soutien. Je vous souhaite à tous une excellente journée pour aujourd'hui et pour les 2 jours à venir. Sachez en tous les cas qu'on est extrêmement ravis de vous avoir avec nous. Merci.